Eh bien, ça va être le retour du prochain... Enfin, ça va être la venue d'un prochain Mascuche. Oh, Notre prochaine pépite. qui est dis-moi tout. Ah, Est-ce attends, que c'est Champival ou c'est Les hommes sont des Non, conquérants. c'est celui-là. Ça commence par les hommes sont des conquérants. Alors pourquoi elles détruisent les hommes? C'est encore quelqu'un qui adore les femmes, hein, qui les respecte, tout ça quoi. C'est quelqu'un de bien. Non, bon. Et quelqu'un qui a encore des choses à te vendre, bien sûr. Mais, Oui, voilà. Mais bientôt, il y aura peut-être plus de cheveux parce que quand je vois la ligne là, je me dis Ah, dans 10-20 ans, il n'y en aura plus, hein, t'es sûr. ah ouais. Ouais. Donc, on va se la remettre au début, si possible. Hop. Allez, Oh. on s'accroche. Allez, Non. petite ceinture. Ça part, hein. Les hommes sont des Ah ouais. conquérants, et c'est pourquoi la première chose que l'on aime chez une femme, c'est qu'elle nous montre sa soumission. Donc voilà, les hommes sont des conquérants, et ce que les hommes aiment, c'est que les femmes leur montrent leur soumission. Voilà, déjà, ça commence bien. On est... Ouais, enfin, les hommes sont des cons errants, ça on est d'accord, mais enfin, Oui. bon, des cons errants, Validé. je sais pas, hein. Oh putain. Et la femme moderne, maintenant, elle court après la validation. C'est pour ça qu'elle est accro au like. Oui, parce que du coup, femmes modernes, en fait, ils estiment que parce qu'ils baissent pas, en fait, ils baissent pas parce que à la fois les femmes sont donc hyper gamme et en même temps, ben, on est toutes sur OnlyFans sans le savoir. Hein. Ça, c'est leur délire dans leur tête. Hein. On est toutes sur OnlyFans, on n'est pas au courant, mais on y est toutes et on fait de l'argent sur leur misère sexuelle. Ça va très. Oh, du coup, c'est quoi les femmes domination pour lui? Je sais pas. Allez. Sur Instagram, là où l'homme moderne, il court après la soumission. C'est pour ça qu'il est accro au porno. Mais tout ça, c'est une fausse représentation de la vraie chose après laquelle on court. En vrai, c'est comme taper de la coke tous les jours et se dire « Waouh, j'ai un max d'énergie ». Et après, on va dire que c'est ouais le bascule. Non, ça va. Ça va. Tu peux avoir des tailles éclatées, je dis pas le contraire, mais t'en es très loin. Là, celui qu'on avait maté tout à l'heure, il a tout niqué. La même chose, tu délègues la réalité de ce que tu aimerais obtenir. Et en fait, ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle les gens ils sont impactés par les femmes qui montrent leur corps sur Internet, que ce soit sur les réseaux, dans les téléréalités, etc. Enfin, on voit une explosion de ça dans les dernières années. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, et donc on montre tous nos nichons, voilà, tout le temps. Nous, on fait des boobs speak, tu sais, sans prévenir comme ça, des mecs random sur Internet. Mais dans leur tête, c'est ça, j'ai l'impression. Sauf à eux, du coup, ils sont frustrés, tu vois. Ça, je sais pas. Malheureusement. Oui, mais c'est notre faute, bien sûr que c'est notre faute. Oui. On est le mal suprême. Les blogs et la gueule des Facebook en 2012, je sais pas quel âge t'as, mais c'était pas du tout sexualisé de la même manière. Non mais t'avais 7 ans en 2012, même pas, de quoi tu parles. Genre, quand tu vas voir un clip de Pitbull, tu vois une femme en maillot de bain, t'es choqué limite, tu disais « Wesh, qu'est-ce qui se passe ?» tu vois. Maintenant, tu vois des femmes avec des BBL dans tous les sens, leur Instagram. C'est ça, à chaque fois qu'on voit un mec, on peut pas s'en empêcher. On le stalk dans la rue, après on trouve son snap, on lui envoie des boobs pics et tout, comme ça, enfin vraiment, mais on est vraiment relou à faire ça, hein, putain. Et après on envoie notre client OnlyFans et on lui dit « Paye, enculé !» On fait Exactement. ça. Instagram, c'est un site de cul, enfin c'est gravissime, genre c'est ultra sexualisé. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que, comme on cherche de la soumission chez la femme, l'homme, en réalité, ce qu'il cherche, attention... Oui, voilà, donc lui, c'est vraiment acté, hein. C'est-à-dire que ce qu'un homme recherche chez une femme, donc l'autre, bon, il voulait de la baise, ok, mais lui, il veut carrément de la soumission. C'est-à-dire, on est vraiment au stade, c'est ferme ta gueule, et voilà. Et ça va être profond, il cherche à avoir la sensation qu'il a extrait le maximum de ce qu'il pouvait extraire d'une femme. Ce qui en temps normal signifie sa dévotion, sa soumission, sa loyauté, sa capacité à élever des enfants, à lui donner de l'amour. Mais bien sûr, je crois que Shaisol, j'ai dragué comment moi en fait? Bien sûr, j'ai envoyé mon OnlyFans. Attends. Au quotidien, à lui donner du soutien, à apporter de la paix, à apporter de la clarté d'esprit, de la vision, de l'intuition, etc. Enfin, plein de choses. Seulement les putes, tout ce qu'elles ont à apporter, c'est du sexe. Et en fait, là où on est biaisé en premier lieu, c'est pas... Donc voilà, l'autre, tu vois, il cherchait que du cul. Donc il a intégré le lore des putes dedans parce que pour lui, la prostituée, du coup, ouais, bah ça marche pareil. Finalement, bon, c'est moins satisfaisant parce que la meuf, elle te veut pas finalement que t'es obligé de payer. Mais lui, non, c'était un terme, la prostituée, vraiment, non, c'est même pas envisageable du coup, lui, pour lui. Bah, non, pour lui, la pute, c'est la femme banale, lambda, normale. Ouais, Pour lui, c'est une pute. C'est ça.
du sexe. L'homme, il veut le maximum de ce qu'il peut obtenir. L'homme, c'est un conquérant. De base, l'homme, il fabrique un champ. S'il y a un champ à côté de lui et que quelqu'un est en train de fabriquer ce champ, il va aller buter le gars qui a créé le champ pour avoir 2 fois plus de champs. C'est la raison pour laquelle il y a des lois. C'est parce que sinon, c'est juste plus efficace, plus facile et plus intuitif que d'aller voler et tuer tout le monde. Parce que t'as beaucoup plus de ressources de cette manière-là. C'est intuitif. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout le lore des ressources aussi dans la Red Pill. Donc, les ressources, du coup, c'est le pognon, c'est le statut social, et c'était quoi encore l'attractivité, j'imagine, donc le go muscu en même temps. Ouais, non, il y avait aussi les opportunités ou je sais plus quoi. Ouais, je sais plus, il y a le truc des ressources, c'est-à-dire que nous, en fait, juste, on doit être soumise, en gros, et eux, en fait, nous, ce qu'on recherche chez un homme, c'est les ressources, tu comprends, c'est l'argent, Bah oui. c'est le fait qu'il ait un certain statut social et que, en gros, il soit allé 2 fois à la salle, quoi. On ne sert qu'à ça, c'est-à-dire que... Putain. Oui. Oh. En nous que d'aller conquérir d'autres territoires, c'est la raison pour laquelle tous les peuples ont fait la guerre. Seulement une pute, comme tout ce qu'elle peut donner, c'est du sexe, et ben on a la sensation que si on va voir cette femme-là, on obtiendra tout ce que l'on peut en obtenir, ce qui est la réalité. Mais c'est infime comparé à ce qu'une femme, elle peut réellement apporter. Et ça détruit la vision des relations modernes. Ça me fait penser à une punchline du groupe PNL qui disait « Je suis à 100% de mes 10%. » Bah, en gros, c'est ça. Si tu veux Banav, Maeva Genam, t'es à 100% de tes 10%. Et en fait, t'es biaisé par ça. C'est-à-dire, t'obtiens le maximum de quasiment rien. Mais t'as tout ce que tu peux en avoir, mais c'est rien. La femme, elle apporte rien. Elle apporte juste du sexe. Et pourquoi ça provoque la destruction? La femme, elle n'apporte rien, elle apporte juste du sexe. Ok, bon bah tout est dit, hein, je veux dire, à partir de là... Bon. C'est l'autre encore, il avait pas osé la sortir, celle-là. Salut Babo, ça va? Oh putain, c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant, putain. De la société moderne, et surtout pourquoi c'est la faute des femmes dans cette situation-là. Eh bien parce qu'elles s'attaquent à la faiblesse des hommes. Les hommes sont extrêmement faibles face aux compliments et à l'attention des femmes. De la même manière que les femmes sont extrêmement faibles face à la force physique des hommes. Et en fait, si on regarde bien, se laisser dominer mentalement et sexuellement par les putes, parce que c'est ce qui se passe, hein. Le monde, il est dominé mentalement et sexuellement par les putes. Et va trouver... Donc l'entièreté des femmes sont des putes, mais il y en a bien, c'est les femmes de haute valeur, hein, comme dirait Thaïs, c'est celles qui sont soumises et qui va lui faire la bouffe et 3 gosses tout en ayant le droit d'aller baiser à droite à gauche, quoi, du coup, pour lui. Oui, enfin, il faut surtout qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle s'occupe de son cher petit mari. Et qu'elle admire, oui, aussi. Surtout qu'elle soit sur son lit, les jambes écartées, complètement à poil. Ah bah le sandwich, bien sûr. Non mais évidemment que sa mère c'est une pute, mais c'est pour lui toutes les femmes sont des putes. Ah oui, on va faire chier Chaisol et pas ce genre de con, bah bien sûr. C'est quand même plus pratique, hein, imagine-toi bien. Tu fais le Instagram des gamins ou des TikTok, etc., tu scrolles sur leur feed, tu vas voir la gueule de leur feed. Genre. On notera que le terme pute n'est pas utilisé de la même manière quand même, hein. N'a pas la même signification en termes de phrasé. Quand t'écoutes ce mec qui dit que la femme elle est juste bonne au sexe et rien d'autre, on est d'accord. Bon. C'est du porno dans tous les sens. Et donc se laisser dominer mentalement et sexuellement par les... Bien sûr que sa mère en est une, visiblement, puisque bah elle a eu du sexe. Bah oui. Allez. Les putes, ça revient au même que vivre dans un monde où tous les hommes tabassent les femmes à la moindre occasion, simplement parce qu'ils peuvent le faire. Et attends. D'accord. D'accord, ok. C'est un pigeon, il est tombé que sur des michetots. Bah en fait, le problème qu'il y a dans ce genre de mouvance et tout, de toute façon, c'est que ces mecs-là, ils cherchent en gros ils cherchent ce qu'ils dénigrent. C'est-à-dire, lui, ce qu'il appelle les putes, finalement, bah, c'est des meufs un peu trop bien gaulées, qui se mettent un peu trop en avant à son goût, et du coup, il aimerait bien à la fois les ken et les avoir, mais qu'elles soient en même temps soumises, donc ça marche pas, tu vois. C'est pour ça qu'ils restent d'éternels célibataires et qu'ils sont frustrés, et... Attention, ça va piquer très très fort, là, t'es pas prêt du tout pour ce que je vais te dire. Hein. Mais on est sûrement tous d'accord pour dire que la notion de torture d'un homme face à une femme, elle est bien souvent physique. C'est pour ça que t'as plus d'une centaine de femmes qui meurent tabassées par des hommes chaque année en France. Et on est sûrement aussi tous d'accord en tant qu'hommes pour se dire que... Ça c'est la connerie surtout, et le manque d'éducation encore une fois. Hein. C'est pas parce que tu as la faculté physique de pouvoir tabasser quelqu'un que tu le fais. Sinon tu iras tabasser des ours tous les jours dans la forêt, tu te ferais défoncer, mais... Enfin, je sais pas, tu tabasses quoi du coup? Les animaux, tu tabasses tout ce qui bouge, les enfants aussi? Enfin, je veux dire, c'est... Non, ce qui est plus faible que lui. Ouais, c'est ça.
Non, bah Bon, non. bon. Que la torture des femmes envers un homme, elle est psychologique. C'est va la te raison pour dénoncer. laquelle t'as 6750 suicides d'hommes chaque année et Ah putain, la rengaine du truc, Ah, les bah hommes voilà. se suicident plus. Ouais, que les putain. 2 tiers des SDF sont des hommes. Va demander à un SDF pourquoi est-ce qu'il est dans la rue. Et dis-moi que ça n'impliquera pas une dépression liée à une femme, la perte Ah ouais. Une dépression liée à une femme, hein, c'est quand même bien leur faute, hein. C'est mais quel enculé. Ah quand même, attends, on est toutes des putes après Ah, tout. la tristesse de ce type. de sa maison, de ses enfants liée à une femme, ou une femme de près ou de loin. Que ce soit dans les prisons, dans la rue ou dans les suicides, on sait en tant qu'homme que dans la majorité des cas, ça implique une Ah femme. Et on parle pas d'un fois deux là, hein. 120 femmes meurent tabassées chaque année, 6750 hommes se suicident Il ose faire un parallèle entre le fait de entre féminicide et suicide. C'est... C'est Wow. abject. Me dégoûte l'enculé. Ah, c'est moi qui ai envie de le tabasser. chaque année. Quand est-ce que tu as entendu une quelconque forme d'autorité, que ce soit à travers les médias ou un président ou n'importe qui, mettre en avant le problème du taux de suicide chez les hommes? 80% des suicides sont des hommes. Et on le sait en tant qu'homme que la majorité de ces suicides sont liés à des relations avec des femmes. Taux de suicide qui ne fait qu'augmenter, dépression chez les hommes qui ne fait qu'augmenter, là où les... Et par contre, il a pas sorti son étude comme quoi c'était lié forcément à des femmes à chaque fois. Hein, le... Bah non. Bah non, bien sûr. C'est les hommes quand ils se suicident, ils marquent expressément c'est la faute des femmes en plus aussi. Hein. C'est vraiment Ah non, mais tous les malheurs de l'humanité, c'est à cause des femmes. quand il y a un homme qui fait la manche dans la rue, il marque bien. Si vous payez une pièce pour manger, c'est la faute des femmes. Voilà. Putain. Oui, bien sûr, on se gare, c'est aussi la faute des femmes. Oui. Bah oui, bien sûr. hommes et les femmes sont Mais c'est parce que les femmes modernes, tu comprends, donc du coup, ils deviennent homo, les hommes. C'est comme ça. C'est putain, j'en peux plus. Une femme match, mais c'est ça. Mais putain, ouais. se comprennent de moins en moins et où la société est de plus en plus dépravée et gangrénée par des... Donc c'est le fait que la société soit dépravée. Non, enfin, problème de la saucisse, je veux bien. Il y en a beaucoup des problèmes de la saucisse qui engendrent justement la pauvreté, la dépression, le burn-out, plein de choses. Hein, mais lui, il estime que c'est parce que société dépravée. C'est avant qu'il y ait Internet, il y avait il y avait pas de problème. Putain. Oh. Les femmes qui abusent de leur pouvoir sexuel. Et ça, c'est un réel Oui, c'est vrai problème que, qui encore, gangrène la psychologie des jeunes, qui une détruit étude leur n'est pas niveau de suffisante. dopamine, qui détruit leur capacité à la concentration, puisqu'on utilise un besoin humain profond qui est le besoin de sexe, qui est lié au besoin de reproduction. Le plus important pour tous les organismes vivants, c'est de se reproduire. Et quand on a des femmes qui exploitent cette faiblesse chez les hommes, on a des femmes qui utilisent biologiquement le point le plus sensible chez les hommes. Tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que le mec de tout à l'heure, il disait pas quand même que c'était la faute des femmes, tu vois, si les hommes étaient en misère sexuelle, tout ça machin. Lui, oui. lui, Oui. lui là. Mais lui, en même temps, lui, c'est quand même le master of the enculade. Hein. Putain, c'est incroyable. Hein. Oh. Et on le voit de plus en plus, les conséquences sur la vie d'un homme, elles sont réelles. Ça crée réellement de la dépression, ça crée la sensation qu'ils sont pas assez et qu'ils Mais en fait, lui, il s'est toujours pas remis de sa rupture du collège, on est d'accord en fait. Hein. Bah, c'est ça, il s'est toujours pas remis, quoi. Il s'est pris un râteau ou alors il s'est fait quitter, il s'en remet pas, quoi. Oh, C'est ça. terrifiant. comprennent pas Ou alors pourquoi est-ce c'est un qu'ils méritent cousin pas de coucher éloigné de Kaletsou. Aussi. avec des femmes alors qu'ils s'exposent à des hommes qui baisent avec des dizaines de femmes. Il y a de moins en moins de jeunes qui couchent ensemble. T'as 50% des jeunes qui ne font pas du tout l'amour. Enfin genre, c'est pas du tout normal. Et on voit la modification. Bah si, c'est normal en soi. Et encore une fois, c'est que ce genre d'études, suivant comment tu les prends, bah tu leur fais tout et rien dire. Par exemple, oui, ça ken moins sur une certaine tranche d'âge qui est plus jeune. Peut-être aussi parce qu'on parle plus de consentement. Donc, il y a moins de ce qu'on va considérer comme du viol, finalement, sur des premiers rapports sexuels ou sur des rapports qu'ont les jeunes qui sont un peu... qui étaient très à l'ouest à une certaine époque et qui le sont peut-être moins aujourd'hui. Donc ça baise moins. Oui, mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Non. Putain. Oh. Sur le physique des hommes et des femmes aussi d'ailleurs. On voit la gueule des enfants maintenant ou des jeunes de 20 ans. Enfin, je veux dire, mon arrière-grand-père à 20 ans, on aurait dit qu'il avait 48, tu vois. Enfin, je veux dire, ton arrière-grand-père, quand il avait 20 ans, on aurait dit qu'il en avait 43 pour un homme de maintenant.
Donc on voit que le fait de... Non mais attends, sa rupture de la maternelle plutôt vu le total, ouais c'est clair. C'est Julie, elle l'a quitté parce que Tristan lui a offert des chocobons. Tu comprends, c'est plus intéressant. Je suis d'accord, bah oui. Mais ça aussi, enfin je veux dire... Je sais pas, mon grand-père, il a commencé à travailler dans les champs, il avait 11 ans, quoi. Il a commencé à travailler à 11 ans. Est-ce que Enfin, il est mort à 70 ans, tellement, en fait, il a bossé toute sa vie, qu'il s'est jamais arrêté. Il a fini par avoir des problèmes de cœur, parce que la suractivité et de travailler comme un forcené, ça t'affaiblit physiquement, en fait. Hein. C'est bien gentil de dire le sport, mais quand c'est toute ta vie à un rythme effréné, ça te rend aussi malade. Et donc, oui, tu vieillis prématurément, autant mentalement, alors pas sur tous les sujets du coup, hein, parce que quand t'arrêtes tes études à 11 ans, forcément il y a d'autres sujets que tu maîtrises moins, mais par contre tu vieillis physiquement et tu t'endurcis, mais est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? Non, parce que est-ce que t'as envie de crever à 70 ans alors qu'aujourd'hui tu peux vivre jusqu'à 90? Bah non. C'est ça. Et puis la différence aussi avec nos grands-parents, malgré tout, c'est aussi la facilité de vie qu'on a à l'heure actuelle. Il y a ça, il y a le confort, et puis il y a le choix. Comment dire, c'est ça, et puis bon, malgré tout, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont encore vachement durs, mais plus on avance comment dire, dans l'époque moderne, et plus il y aura de métiers liés à l'informatique et aux nouvelles technologies, ce qui fait que beaucoup de gens seront assis et ça sera différent, mais ça aura des conséquences aussi. Ouais, mais c'est des gens, enfin c'est des gamins en fait qui fantasment la guerre, la période des grands-parents. Ça pareil, hein. Ah, tes grands-parents, est-ce qu'ils avaient envie d'aller faire la guerre? Moi, le mien, non, il avait pas envie d'y aller, mon grand-père. Hein. Non. Personne n'a envie d'aller crever à la guerre, hein. Putain. Bah non. Et en fait, le trajet est d'arriver directement à la récompense, ça crée de la léthargie chez les hommes maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? En premier lieu, on comprend qu'un problème, il a réellement le pouvoir que tu lui attribues. Et le vrai problème, c'est pas... Donc, si t'as pas de meuf, c'est pas grave. D'accord. forcément que les femmes, mais les attentes que tu as envers elles. Parce qu'il y a beaucoup trop d'hommes qui sacrifient leur vie pour leur couple. Il faut se dire la vérité, enfin, combien d'hommes dans ton entourage, tu vois, ils se mettent en couple et tu les vois plus, et quand ils sont plus en couple, ils reviennent, et ça devient limite normal et attendu, c'est ce qui se passe. Quand un mec est en couple, il oublie tout. Il s'est pas remis que son copain Titouan, il soit parti avec une meuf alors qu'il était encore célibataire et puceau. Voilà. C'est, en fait, je pense que tout ça tourne autour de ça, hein. C'est des histoires pas résolues dans sa vie, hein. Mais c'est ça, et puis, quand c'est, pour moi, hein, ce qu'il décrit, c'est pour une relation normale, c'est une relation extrêmement toxique où le mec est en mode, la meuf l'empêche de sortir, ce qui n'est... Oui, après, il y a des mecs qui, de même, avec Greg, par exemple, on a un pote, quand il a une meuf, il disparaît pendant des années, quoi. On le voit. Il n'y a plus moyen de le joindre et tout. Donc, il y en a qui sont comme ça, mais parce que, pareil, c'est encore une fois la conception de vie de couple ou de ce que tu estimes être une vie de couple. Ça dépend de tout un chacun, mais en soi, oui, garder une vie amicale, c'est bien aussi, quoi. C'est ça, hein. Avec cette femme pour squatter Netflix, faire de temps en temps des restos, aller au ciné et rester dans le canapé à scroller TikTok avec elle dans ses bras. Et la raison à ça, je vais te la donner. C'est parce que les hommes ont été biaisés à croire que on est égaux. Et que donc, si je veux une femme dévouée, il faut que je sois un homme dévoué. Ça sonne logique en fait. Et selon moi, tout le problème, il vient de là. En fait, tu ne veux pas une femme dévouée, tu veux une femme féminine. Et tu veux pas être un homme dévoué, tu veux être un homme masculin. Une femme féminine, ça signifie une femme dévouée à son homme. Ah ouais. Oui, Scheisel, il est dans ton cul. Dis rien. Un homme masculin, ça signifie un homme dévoué à sa cause. Mais quelle cause avoir quand on est un homme moderne? Quand on a un travail qu'on déteste et qu'on nous impose, on nous fait croire que c'est normal. Est-ce que le problème, il est pas là, du coup, déjà? Si ta vie, c'est de la merde, plutôt que de rejeter tout ça sur la faute de ta meuf ou de ta future meuf, je sais pas, non? C'est rien, quoi. Et je suis dévouée, claquée. C'est normal, bon, c'est rien, tu vois, c'est limite pas normal d'être ambitieux. Oh, regarde tous ces jeunes qui veulent de l'argent, etc. Dans un monde où l'argent t'achète tout. Et quand on voit l'écart entre le prix de l'immobilier il y a 60 ans et la courbe des salaires maintenant, on se rend bien compte que les gens qui te disent, les jeunes, ils veulent que de l'argent, ils sont déconnectés du monde moderne. Ils ne comprennent pas que maintenant, c'est plus comme avant. C'est pas tu travailles 2 ans et tu peux t'acheter une maison. C'est peut-être qu'au bout de 25 ans à faire l'esclave, t'auras le droit de vivre quelque part. Donc quand juste vivre quelque part, ça te coûte la moitié de ta vie active, si t'as été suffisamment intelligent et vif pour pouvoir faire un crédit immobilier immédiatement, tu comprends que tu te fais un peu baiser. Et où est le sens? Quand tu vas dépenser la moitié de ta vie pour obtenir la base, on comprend bien que tu vas rien obtenir de significatif en faisant ce que font tous les autres. Donc, où est le sens dans ta vie?
quand ta Bien carrière sûr, va tu le rien te savais pas rapporter, là, pourquoi quand les tu femmes vont se jouer de toi, et que c'est t'en as limite perche? normal maintenant sur les réseaux de dire qu'un homme qui a pas d'argent, il sert à rien. Et quand tu fais tourner ta vie autour d'une femme, elle va finir par te tromper pour un homme qui lui en avait rien à foutre d'elle. Oh, ce mépris des meufs jusqu'au bout. C'est même si t'arrives à choper, hein, avoir une femme et tout, hein, et que t'es heureux, de toute façon, elle va finir par te tromper. Ah, Oui, non, mais parce c'est que c'est terrible, hein. toutes des putes. Putain, c'est Ah, mais incroyable. le mec dit tout et son contraire, c'est terrible. Oh, putain. Salut les Viat. Et tu le vois depuis que t'as 14 Oh, ans, lui. que quand t'écoutes une femme et que tu rentres dans la friend zone, bah tu vas vite capter qu'elle va pas du tout te considérer, même si tu fais tout ce qu'il faut. Ah, le concept de friendzone aussi est incroyable, hein. Ça me fait toujours Ah, rêver, oui. hein. De toute façon, Ah, le oui. concept de friendzone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, t'as des attentes, bah juste que t'es conduit. Et alors? C'est ça. Si je vais t'en remettre chez toi ou pas? Oh. T'es attentif Bonne et qu'elle va soirée, finir Rainbow. par coucher avec des hommes qui en ont rien à foutre d'elle Ah, bonne depuis soirée. qu'elle est sexualisée, depuis le début. C'est pas à 30 ans, après 15 ruptures, non. C'est dès le début, à l'intérieur d'elle, elle poursuit les hommes qui lui donnent le moins d'attention et de validation. Oui, parce qu'il y a D'accord. ça aussi, c'est-à-dire dans leur délire, en fait, les femmes, nous, on rechercherait uniquement de l'attention et de la validation. Du coup, en fait, il y a uniquement les hommes qui nous en donnent pas, vers qui on va courir. Et les autres, en Ouais. fait, genre les nice guys, tu vois, on va leur chier Ouais, dessus, on bah va les oui. tromper surtout, hein. Ah bah Et oui. qui sont le plus Ah, concentrés ouais. sur eux-mêmes, indirectement, dévoués à leur cause. Même quand ça signifie pas une cause importante ou grandiose, même si on parle juste d'un mec qui fume du shit et qui a une vie de merde et qui joue à FIFA et qui calcule pas les études, mais du coup elle se dit, il fait ce qu'il veut. Et ça suffit en fait, parce que la barre, le niveau de Genre, il joue à FIFA, il fait ce qu'il veut, du coup, trop bien. Il me délaisse Ouais. pour jouer toute la journée à la console. Oh, je le veux. Oh mon Dieu. capacité à oui, faire ce non. qu'ils veulent, les Ah, hommes j'adore aujourd'hui, qu'il elle m'ignore. est tellement basse cette barre que Oh, même un oui, mec qui fait ignore-moi que de la plus. merde, du moment où il fait ce qu'il veut, c'est déjà beaucoup plus qu'un homme qui fait ce que elle veut. Parce que la femme n'est juste pas faite pour être le centre de direction. Elle peut être le centre de l'attention en quelque sorte, mais au mieux elle a envie de se faire traiter comme couvée en quelque sorte. Ah oui, elle aussi, il y a ce rapport-là de considérer les meufs comme des enfants aussi, hein. Je sais pas, il le dira peut-être pas dans cette vidéo-là, mais il y en a d'autres qui le disent, c'est genre, on est des enfants. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est Oui. c'est être couvés, hein, comme des enfants, hein. C'est-à-dire, et puis il faut pas qu'on dirige, qu'on prenne des décisions de quoi que ce soit, hein. Non, on nous donne un peu d'attention de temps en temps entre deux parties de FIFA et ça va bien, quoi. Putain. Protégée. Dans ce sens-là, elle peut être le centre de l'attention. Mais jamais mise sur un piédestal ou mise en position de leader d'opinion ou de quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais vu un peuple gouverné par des femmes. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des relations qui sont détruites. Non, c'est pas 1500 ans de Jésus et de religion monothéiste. Non, non, non. Genre, va te enculer. Le sont parce qu'elles Ah bah non, avaient bah à non. leur pouvoir une femme. Et les hommes aujourd'hui ont pour réflexe de se dire si je suis avec une femme, ma vie tourne autour de cette femme. En fait, tu dois construire autre chose, Non, travailler ça sur s'appelle des ton empire, compromis, ça sur s'appelle ton s'adapter, développement personnel, mais pas que dans le sens Ça du s'appelle développement la vie. personnel, Et ça genre marche lire dans un les deux morning, sens, c'est boire ça un qui est petit fou. thé, faire une morning routine. Non, Bah juste oui. devenir meilleur en fait, et faire en sorte d'accomplir plus. Pas juste regarder le temps passer, mais définir tes priorités et les conquérir. Et là, les autres, ils pourront plus avoir de contrôle sur ta vie parce que tu n'auras plus besoin d'aller ailleurs pour chercher un accomplissement parce que tu vivras un accomplissement au jour le jour à l'intérieur de toi, à travers ce que tu choisis de faire, à travers ta carrière, à travers le sport, à travers le développement de ton intelligence, à travers les hommes avec qui tu traînes et qui eux-mêmes cherchent à se tirer vers le haut et ce qui va Ouais, voilà, donc tout ça, c'est les ressources, en fait, hein. C'est Non, mais- tout ce qu'on aime, c'est « Ah, putain, mon gars, putain, il y a un groupe de potes virils, là, ouais, c'est incroyable, il m'intéresse. » Mais je fais « Putain... » te donner Non, la mais volonté de le autour, faire parce que au lieu de traîner avec des Aliénor losers qui parlent de la vie de d'Aquitaine, Cristiano Ronaldo toute en la journée. fleurs, Qui plus est, enfin, imagine le il y a niveau de une fille, il y a pathétique eu, où bah, 90% des gens ils passent leur temps à parler Simplement des Marie accomplissements Claire, des enfin, autres. je sais Tu pas, vois. mais, T'imagines la tristesse du truc. C'est quand tu parles de Ronaldo, quoi, tu parles pas que de foot, tu parles de l'accomplissement d'un autre homme qui a mis en place le travail que toi t'aurais pu mettre dans un autre domaine de ta vie. Donc en fait, les gens ils font semblant, on s'en fout de l'accomplissement. on Il s'en est jaloux de tout le monde, il est jaloux des meufs, il est jaloux des mecs. En fait, il faudrait qu'il y ait que lui sur Terre avec 15 000 gonzesses. Oh putain. Bah, ça me de la fait un peu grandeur, penser, on a- tu sais, genre au délire du harem, hein, finalement. Ah, ouais. le droit de pas être ambitieux, mais t'es pas ambitieux. T'as juste externalisé ta réussite chez un autre homme qui lui a eu le courage de mettre sa propre vie et sa propre volonté au centre de sa vie.
Et toi, ce que t'as fait, c'est que t'as mis En sa fait, ce vie et qu'ils ont beaucoup de mal en plus avec leur ego démesuré, c'est que, en fait, pour eux, ils fantasment un petit peu, alors les gens connus, les sportifs de haut niveau et tout. En fait, chose qui représente une partie infime, ridicule de la population, enfin extrêmement rare finalement. Et en fait, ils se disent, ouais, mais non, mais moi, je vais quand même devenir ça et je vais y arriver. Et ils essaient d'entraîner tout le monde là-dedans en mode, toi, tu es exceptionnel. Si vraiment tu Alors, travailles dur, tu vas y arriver forcément, quoi. alors non, il n'est pas en couple parce que dans une des vidéos bon, qu'on a déjà vues avec Claquet, il le dit bien que lui n'est pas en couple. Parce que lui, il s'intéresse pas aux femmes, lui, il s'intéresse à l'argent parce que tu comprends. Les Pour être un ressources. homme de valeur, il faut pas s'intéresser aux femmes, il faut s'intéresser à l'argent. Voilà. Voilà. Ouais, non, mais aucun d'eux, donc qu'on va voir ou qu'on a vu sont en couple. sa volonté au centre de Oui, ta bah vie, non. ou plutôt celle des autres, et de n'importe qui d'autre veut te donner la notion de progression. Ah, ce mec-là, il fait des trucs trop cool, donc je vais le suivre lui, et je vais le mettre au cœur de ma vie. Ah, ma vie, ça devient parler de ce mec-là. En fait, tu parles des accomplissements d'un autre homme. T'aimerais avoir des femmes, mais comme tu peux pas le faire parce que t'es pas suffisant et tu mérites pas d'avoir des femmes, bah Ah tu oui, parce que lui, externalises je en crois que il dit qu'il est millionnaire, je crois, ou milliardaire, je sais plus. Ouais, je crois que c'est lui qui se caressait les tétons en parlant de sa thune, je crois. Oui, parce qu'il a plein d'entreprises, genre. Ouais, il voilà. a acheté une chemise et une lumière bleue en fond en attendant, c'est tout ce qu'il a, mais bon, admettons. Oui. regardant du porno. Et toutes ces choses-là, ça fait que tu donnes le pouvoir aux autres sur ta vie. Recentralise ta volonté de conquête et de faire quelque chose de concret dans ta vie, et d'un coup tu reprends le pouvoir, aussi minime ce soit. T'es même pas obligé d'être Cristiano Ronaldo. Si tu te mets à kiffer le ping-pong et à charbonner autour du ping-pong, tu vas kiffer ta vie 1000 fois plus qu'en parlant de l'accomplissement de Elon Musk. Et c'est de ça dont on parle quand on parle d'aimer le voyage plutôt que la destination. C'est pas dans le sens, ok, je veux être riche et on me dit, faut aimer le voyage plutôt que la destination. Donc en gros, je dois aimer être pauvre parce que quand je serai riche, ce sera pas si bien. C'est pas ça que ça veut dire. Le chemin, il implique de la progression. Et c'est la progression que tu dois aimer. Parce que si tu travailles sur un doctorat et que pendant tout le cursus, tu te dis, quand j'aurai le doctorat, je serai heureux. Bah, tu vas être très déçu. Parce que le jour où tu obtiendras ce doctorat, tu diras waouh, je suis la même personne qu'hier avec un bout de papier. Mais toi, tu pensais qu'il y aurait des confettis, des explosions, des gens qui t'applaudissent, waouh, c'est incroyable ce que t'as fait. Et même quand c'est le cas, ça dure une journée. Et demain, ta vie, elle redevient pareille. Et d'un coup, t'es tout seul. Et tu t'assois et tu dis waouh, 5 ans, est-ce que ça valait vraiment le coup pour ça? Y a pas de changement, je suis le même qu'avant-hier. Par contre, t'es pas le même que avant d'avoir commencé tes études. Et c'est là où en fait la dopamine et la volonté de gratification immédiate sont en train de détruire notre société. Parce que évidemment que t'es pas différent entre la veille d'avoir eu ton doctorat et le lendemain. Tu peux avoir une sensation de soulagement, tu vas avoir une sensation de soulagement. Mais ce qui t'a rendu différent et peut-être heureux, ça a été de placer de la joie dans la progression. Si t'avais été accro dans le fait de devenir meilleur, t'aurais été heureux 1500 fois sur le trajet, puisque à chaque jour, à chaque fois que tu apprenais quelque chose, t'étais déjà devenu un peu meilleur. Plutôt que de serrer le ventre en disant un jour j'aurai le doctorat, de délayer ton accomplissement et du jour où tu l'obtiens, au final avoir un soufflet qui retombe. Raison pour laquelle les acteurs, les chanteurs et tout ça sont extrêmement malheureux. C'est un fait qui est connu. Très souvent, si tu mets ta joie autour du pic de dopamine, bah t'as beaucoup d'acteurs et de chanteurs, quand ils rentrent en loge, t'as une chute d'énergie qui est tellement grande. Genre je passe d'être applaudi par des dizaines de milliers de personnes à être tout seul dans ma chambre et j'existe pour plus personne. Bah maintenant en fait t'as une chute de dopamine. Ça veut pas dire qu'ils ont une vie de merde et qu'ils sont dépressifs. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans une situation où ils avaient de hautes attentes. Et oui, lui, il sait mieux que les acteurs, que les chanteurs, les gens connus, tout ça. Il sait mieux comment ça se passe. Lui, il aurait fait différemment. Lui, il va faire différemment. Hein. Ah, j'ai hâte qu'il nous sorte son premier album. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas, il se la pète. C'est qu'il serait hyper heureux grâce à l'accomplissement, mais dès que cette seconde elle est finie, bah tu retournes dans la même vie qu'avant. Ce qui te donne l'impression que t'es moins bien que ce que t'avais hier, parce que tu compares à tes standards de la veille. Pareil dans ta vie. Mais je pense surtout quand tu te fais applaudir par des milliers de personnes et que tu te fais aggro tous les 2 mètres pour des autographes, ouais, quand tu rentres dans ta loge ou que tu rentres à ta maison, ça retombe parce que justement t'as besoin d'être un être humain avant tout. Enfin, et peut-être que la dépression, ça vient justement que c'est un peu chiant de se faire stalker H24. Enfin, je sais pas. Quand t'as passé ta soirée à scroller à travers les 10 sur 10 et aller voir se faire défoncer par d'autres hommes, bah quand tu coupes et que tu vois ta vie, là t'as une chute parce que tu dis waouh, il y a 2 secondes mon cerveau qui fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Raison pour laquelle tu peux avoir peur dans un rêve, raison pour laquelle tu peux flipper si quelqu'un te met une feinte de frappe. Parce qu'il fait pas la différence entre le rêve, la réalité ou la feinte. Il pense qu'il va se passer un truc et il te donne des sensations en rapport. Donc quand tu regardes ça, quand tu regardes du porno et qu'après tu regardes ta vie, bah tu dis waouh, en fait ma vie c'est de la merde. Pas de la merde, c'est la même qu'il y a 2 jours. Seulement entre temps tu t'es fait
fait vivre un faux pic émotionnel que tu n'as pas mérité. Et c'est là tout le Ah, tu problème l'as de la même pas gratification immédiate dans tous les Ah non, domaines. non, bah non. Tu veux plus de relation parce que tu fais croire à ton cerveau que t'en as sur demande avec le porno. Tu crois que tu peux avoir des 10 sur 10 comme ça? Donc il voit plus d'intérêt à chercher à devenir meilleur pour mériter les femmes parce qu'il croit qu'il les a toutes. De la même manière, t'apprends des choses sur internet, sur l'argent ou quoi que ce Mais soit, je croyais et tu les qu'il fallait redis aux pas mériter les femmes, enfin, genre, c'était eux le cadeau. Le cadeau, le prix, le bijou, le Le joyau. gens. Donc ton cerveau, il coup de voit cadeau plus pour l'intérêt avoir de un vivre cadeau. ces expériences dans la vie parce C'est qu'il le croit que cadeau. t'es déjà stylé. Tu vois, t'as déjà les Oh. applaudissements, les gens ils se disent déjà waouh, t'es trop fort. Et donc tu continues à traîner avec des losers parce qu'ils te donnent cette impression-là que J'avoue t'es déjà qu'ils fort. méritent pas Et de la leur même porno. manière, les gens qui niquent leur vie à insulter les gens sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou quoi que ce soit, ils cherchent plus à devenir forts. Leur cerveau, il croit déjà qu'ils sont en train de gagner toutes les batailles. Si tu veux des résultats exponentiels, moi je te les donne. Mais t'es neurologue en plus d'être jongleur là. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est lui, c'est tout là. Mais Oh putain. Mais c'est ça, et puis encore une fois, des 10 sur 10, il est mignon, mais la beauté, c'est suggestif. Je veux dire, ce que moi je trouve beau, bah toi, ça sera pas ton type de mec. Oui, alors non, que mais bah, lui, en fait, pourtant, dans sa tête, en fait, c'est non, c'est une 10 sur 10, c'est une 10 sur 10, c'est un fait scientifique établi. ouais, bah ouais. Putain. Puisque j'ai eu D'accord. un avant et un après dans mes relations avec les femmes, dans mon argent, dans ma vie, dans absolument tout. Mon Si argent. tu veux vraiment avoir des gros résultats, je te le donne, tu prends le contre-pied de cette génération. Et au lieu de te dire comment est-ce que je peux devenir riche, demande-toi comment est-ce que je peux être la personne qui mérite de devenir riche. Au lieu de t'imaginer en train de te taper des queues sur des 10 sur 10, demande-toi comment est-ce que je peux être un homme qui mérite d'avoir cette abondance avec des femmes dévouées et heureuses. Commence à vouloir mériter et être obsédé par l'envie de mériter au lieu d'être obsédé par l'envie d'obtenir. Et tu vas atterrir dans un monde sans aucune concurrence, celui Ah des oui, hommes bien qui ont sûr. le contrôle sur leur propre vie. D'accord. Ah putain, la vidéo qui est suggérée, c'est comment être un homme charismatique. Ah Ah, putain, ouais, le ouais, culot. Ah bon, on va pouvoir repasser à un petit salut s'écrit, genre. Ouh.